Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Bashkim et je suis sur un parcours de flammes jumelles. Ça fait quelques jours, je suis poussé de parler les clairvoyances. Comment ça se passe? Comment les gens ils peuvent voir ça? Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Pourquoi on peut avoir chez quelqu'un mais pas chez l'autre? Comment il peut sentir? Toutes ces questions que je me suis posées et aujourd'hui je me suis décidé de pouvoir m'expliquer, m'y ressentir. Après d'avoir fait la nuit noire d'âme, la souffrance il est immense. Quand j'ai dit immense, ce qu'il a vécu, il peut me comprendre. Toute cette souffrance, on ne peut pas s'exprimer extérieur parce qu'il n'y a rien à l'extérieur. Quand tu souffres comme ça, tu ne sais pas où s'accrocher. Tu ne sais pas comment, à qui tu peux parler, tu ne sais pas quel médicament prendre, tu ne sais pas si c'est déprime, tu ne sais rien, juste tu souffres tout noir. Dans cette noire, tu tournes vers toi, parce qu'il n'y a pas d'extérieur. Tu tournes vers ton intérieur. Et quand on tourne vers chez nous, notre intérieur, et là on découvre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on découvert? Premièrement, on a découvert qu'on était depuis notre naissance, on était les personnes sensibles. Ça, c'est un. Deuxièmement, la souffrance, il va nous sensibiliser encore plus et plus. Et à travers notre sensibilité, on se sent ces énergies qui nous traversent. Mais on ne sait pas quoi faire. Ça nous fait juste peur. On vit, mais on ne sait pas quoi faire. Et à travers ces énergies, d'abord les énergies de la souffrance. Parce que quand on parle de l'énergie, c'est quoi les énergies? Première chose, énergie, c'est l'amour. Deuxième chose, c'est la peur. Troisième chose, c'est ressentir. Pour moi, c'est toute énergie, quoi. Et toutes ces énergies qu'on n'arrive pas à canaliser, on tombe au fond du trou. Ça veut dire, on est vraiment mal, quoi. Et petit à petit, on s'habitue avec ça. Ça veut dire, il nous traverse, il est chez nous, il part, il reste, petit à petit. Mais après, on commence à travailler avec ça, ces énergies. Après, on vient clairvoyance. On attend des choses qu'on n'a jamais attendues ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais juste prendre un exemple à vous dire. Après d'avoir fait la nuit noire d'âme, où j'étais peut-être plein dedans, il y avait des gens qui parlaient. Et ces paroles, elles étaient vides. Et tout à coup, il y avait une parole qui, boum, me touche au plexus. Ça me faisait secouer mon corps. Et à travers de cette mot qui me secouait mon corps, alors j'étais obligé d'analyser, de comprendre, d'essayer d'aller plus loin. Et pourquoi cette parole il m'a fait ça? Que cette mot,
Et petit à petit, on cherche, puis on comprend, il y a une réponse là-dessus. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus. C'est pour nous, ou bien c'est pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Et travers de ces énergies on laisse traverser notre corps, ça veut dire notre corps il devient une temple. C'est notre corps qui nous dit il y a quelque chose qui se passe. Parce que la personne ou les événements qui arrivent dans la vie, ça renvoie les énergies. Et vu que notre corps il comprend les énergies, qu'est-ce qui se passe, ça nous permet de comprendre ou donner les réponses aux personnes quoi. Pas mal de personnes ils me posent la question comment ça doit être ça. Et j'ai les réponses, je ne sais pas d'où ils viennent, mais je peux parler, j'ai les réponses, je ne sais pas d'où ils viennent. Et à travers de mes paroles, ce que je dis, mon corps, il est complètement d'accord. Il a cette énergie qui traverse, il est d'accord. Et de temps en temps, je fais un test de dire le contraire de mon corps. Ne laisse pas passer. Week-end passé, je vais venir aussi là-dessus, week-end passé, je me suis sorti avec les copains et j'ai bu de l'alcool. Pendant 3 jours, je ne sentais plus ces énergies, je sentais mon corps, il voulait absolument évacuer cet alcool. Et j'ai reçu les foudres karmiques, pourquoi j'ai bu l'alcool. Avant, je ne savais pas qu'est-ce que c'est une foudre karmique. Je buvais, je travaillais, j'étais comme un robot. J'étais comme un robot. Aussi, où je me suis rendu compte, en parlant avec une personne qui est sur ce parcours, et elle parlait de son histoire, et je ne... Qui vide cette histoire, c'était vide, tout le temps vide, mais j'écoutais, puis c'était vide. Un bon jour, elle parlait de l'autre personne, et cette autre personne, il était plein d'énergie, plein, cette plexus qui m'a ragi moi-même en disant qu'est-ce qui se passe. Et j'ai dit à cette personne, c'est quoi c'est qui c'est là, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Et puis là, elle me raconte son histoire, que ça correspondait complètement renversant ce qu'il parlait avant. Ça veut dire, ça veut dire, les ressentis dans le corps, c'est nos âmes qui acceptent de recevoir ces informations et qui nous poussent de mettre en lumière ces informations. À travers de notre souffrance qu'on a vécue et notre sensibilité. Et notre... Oui, comme on écoute les gens plutôt. Aussi, il y avait un exemple qui m'a aussi... J'avais beaucoup de peine à comprendre. On est allé, je crois bien, c'était novembre l'année passée, dans une cérémonie de adieu. Et il y avait une personne qui faisait un peu de théâtre avec les poupées. Il racontait une histoire avec les poupées russes. Et tout à coup, j'étais dans une public et je voyais cette lumière qui s'allumait sur cette personne. Et je ne comprenais pas pourquoi je voyais ça. Et j'ai tourné la tête à gauche et j'ai tourné la tête à droite
en regardant les autres personnes, est-ce qu'ils voyaient comme moi? Pour les autres personnes, ça se passait tout à fait normal. Et moi, je voyais cette lumière qu'elle était immense de cette personne. J'ai secoué ma tête. Je me suis dit, est-ce que j'ai bu quelque chose? Est-ce que c'est normal? Tout pendant cette séance, cette personne, elle possédait cette lumière très forte. Et j'ai demandé à une amie à côté de moi, mais tu vois pas, elle a une lumière, cette personne. Puis il me dit, il faut que tu prennes des médicaments. J'ai trouvé ça. Et je n'osais pas parler plus loin. Quand c'est fini cette cérémonie, j'ai pu m'approcher de la personne. J'ai discuté avec elle et je me suis rendu compte que c'était une âme éveillée, qu'elle était une âme éveillée, qu'elle était descendue sur cette terre de donner l'information. Tout, tout ça pour vous dire, une âme éveillée, il a une valeur différente comme une âme non éveillée. Je ne suis pas en train de critiquer ni juger. Je suis en train, il y a 2 ans, je n'étais pas éveillé du tout et je ne voyais pas toutes ces choses. J'avais mon sensibilité. J'étais très très sensible, toujours de ma vie. J'étais différent avec tout le monde. Toutes ces personnes qui m'écoutent, quand vous voyez une personne qui est différente, quand vous voyez une personne qui est sensible, faites attention, parce qu'on ne sait pas qui est cette personne. À travers mon éveil, je me sens humaine. Avant, j'avais l'impression que j'étais un robot. À travers je me suis éveillé par l'amour. Et vous vous rendez compte, les personnes qui sont éveillées par les décès, par les pertes de la famille, comment ils voient la vie, eux? Je suis en train de aider pas mal de personnes sur ce parcours, pas beaucoup sur ce parcours, mais sur le développement personnel, sur le déblocage des chakras, sur le déblocage chakras de racines, sur le blocage de l'énergie sexuelle, à travers mon téléphone, à travers des conversations. J'aide beaucoup de personnes de ça et je me suis rendu compte, les personnes, il y a 2 sortes de personnes qui font guérisseurs énergétiques. Une personne, il t'écoute, il observe qu'est-ce que tu dis, et à travers de ses paroles, à travers de vos paroles, à travers les paroles de son patient, il arrive de développer une histoire, invente une histoire pour la personne qui est touchée et la personne qui peut développer quelque chose de sensibilité pour lui dire, voilà, c'est ton sensibilité. Et deuxième personne, guérisseur, rien qu'il voit la personne, il ressent une douleur dans son corps et il n'attend pas qu'est-ce qu'il dit. Il n'attend pas qu'est-ce qu'il fait. Juste, il dit, voilà, ton souci, c'est là, là, là. Et des fois, ça fait peur parce que c'est pas les jours qu'ils ont cette énergie. Des fois, le patient ne peut pas comprendre parce que c'est pas un jour qu'ils ont cette énergie, pas le moment peut-être.
Mais après mon connaissance, et j'ai observé beaucoup de gens, je me suis observé moi-même, toutes ces personnes qui ont cette force de voir des choses, toutes ces personnes, ils avaient eu raison, mais ça a duré un petit temps. Des fois, ils étaient trop tard, des fois trop en avant. Pour faire conclusion de cette conversation et ces paroles, on n'est pas différent parce qu'on est clairvoyance. On est l'être humain comme tout le monde. Pas si simple à gérer, ça c'est sûr. Quand tu as vécu 10 ans comme entrepreneur, être dur et diriger les ouvriers, quand tu as vécu une personne, tu étais un homme que tu savais gérer, tu savais guider, tu savais faire ça, tu savais faire plein de choses, et tu viens éveillé spirituel et tu es tellement sensible que tu n'oses pas marcher sur la ligne blanche parce que les foudres karmiques qui te chopent, ben, c'est pas si simple. C'est pas si simple avec un corps de l'homme qui est, ils t'ont mis toute ta vie dans la tête, tu es un homme, tu dois gérer l'homme, tu dois être fort, et tu parles aux autres comme une faible. Toutes ces choses, ce que je viens vous dire, apparemment, j'ai compris beaucoup d'hommes. Je parle pas l'énergie d'homme, l'énergie masculine. Je parle l'homme, qu'ils ont dans le corps, l'homme. Ils ont éveillé spirituel, qu'ils n'osent pas montrer devant les caméras parce ils ont peur de ce jugement. De... C'est pour ça que je le parle. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que ça m'a fait envie de vous parler. Comment ça a été les clairvoyances chez moi. Elle n'est pas venue du... Elle est venue comme ça dans le corps, différente, mais tout par mon sensibilité, par mes ressentir, par... Et ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des personnes que je peux savoir plein de choses, mais il y a des personnes que je ne peux pas entrer chez eux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et pas forcément que je suis curieux à comprendre chez les autres, mais pas forcément que je me pose la question chez les autres, mais des fois ça vient toute seule et ça me pousse de ramener cette personne vers ces histoires, ces événements qui doivent passer, où ils étaient passés, où il est dans le passage. Et je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter plus. J'espère ça lui aide à quelqu'un. Et aussi, je voulais vous dire, ceux qui me contactent en privé, ceux qui me contactent les commentaires, je remercie du cœur. Je me fais énormément de plaisir de partager les conversations par téléphone ou par Facebook. Je n'ai pas mis surnom, je me suis mis vraiment mon nom, prénom, moi-même. Je ne vais pas me cacher, je ne veux pas avoir peur de me dire je vais pas me cacher devant ma moralité. Alors, si je vous dis je m'appelle Bashkem, c'est mon vrai nom, prénom, pardon, parce que j'aime pas trop mon nom. Pour finir, aussi j'avais envie de parler, je suis albanais du Kosovo et j'ai vu en Suisse près de Lausanne et beaucoup d'Albanais qui me parlent, qui me contactent pour savoir s'ils ont sur une parcours de flamme jumelle, sur les liens et comment ça se passe. Un jour, je ferai une vidéo en allemand, langue maternelle albanais, et ça va être très compliqué
parce que je pense beaucoup à faire ça, mais beaucoup de mots, je ne sais pas comment je vais mettre, parce que tout cet lien, toutes ces souffrances, tout ceci, ressentir, j'ai mis en français. Donc j'ai étudié en français. Alors, un jour, j'ai essayé de faire une petite vidéo, mais beaucoup de mots, et je ne sais pas comment je dois le dire. Alors, tous ces Albanais qui me contactent, qui m'ont contacté beaucoup, c'est pour cette raison que je prends beaucoup le temps et je ne sais pas comment j'arrive de mettre les mots dessus. Et je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une toute excellente journée ou excellente soirée. Et puis, à bientôt pour une autre vidéo.